Dans l'évangile de Marc, ce n'est pas la nature de ce que Jésus a vécu qui importe. L'évocation du séjour au désert est structurée selon un scénario où seul importe la dynamique qui sous-tend le chemin de Jésus. Tout commence avec l'imposition d'une rupture. Jésus est au désert parce qu'il doit quitter un autre lieu qui n'est pas nommé. Aussitôt, l'Esprit le jette dehors au désert, Marc 1,12. Si Jésus est ainsi jeté dehors, c'est en vue d'une réclusion qui dure. Il est dans le désert 40 jours, éprouvé par le Satan, Marc 1,13a. Mais cette traversée, Jésus la vit en présence même des anges. Tout au long des 40 jours et 40 nuits, il est avec les bêtes sauvages et les anges le servent, Marc 1,13. Une fois encore, c'est le langage judéo-chrétien qui semble être à l'arrière-fond. On disait alors que le monde de Dieu se caractérisait par une supériorité sur les anges. Eh bien, à partir de ce point de vue, l'histoire de Jésus n'est plus seulement l'histoire de ce que Jésus a un jour vécu. Le scénario adopté donne au séjour de Jésus au désert la force d'un itinéraire guidé. Celui que l'Esprit jette dehors, c'est celui devant qui se prosternent les anges de Dieu, celui qui partage avec Dieu un lien d'intimité tel qu'il en est lui-même l'irruption. Sa venue dans le monde des hommes le fait pénétrer dans une réclusion qui culminera à Jérusalem. Mais c'est justement le passage par cette réclusion qui rend visible pour toujours le monde de Dieu dont Jésus est l'irruption quand il vient.